Nous sommes le 27 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et une fois n'est pas coutume, nous commencerons cette revue de la presse par le titre principal en page d'ouverture du Maariv de ce matin. Et pour cause, le Maariv est le seul à mentionner dans ce titre le départ durant la nuit d'une équipe de sauveteurs, d'experts et de diplomates israéliens vers Miami pour participer aux efforts entrepris afin de retrouver des survivants à l'effondrement de l'immeuble à Surfside. Une délégation qui a été intitulée Aide aux frères et qui est conduite par le colonel Golan Var, l'un des officiers supérieurs israéliens de la défense passive qui a à son actif plusieurs sauvetages de ce type à travers le globe. Le site N12 indique que Naftali Bennett s'est entretenu la nuit dernière au téléphone avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et lui a confié qu'Israël s'identifiait avec le drame de la Floride, de Miami et de la communauté juive locale. Quant à Yair Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, il a déclaré « Nous n'avons pas de meilleurs amis que les États-Unis en ces instants douloureux. Nous sommes aux côtés de nos amis américains et aux côtés de la communauté juive de Floride ». Le Israël Hayom mentionne la catastrophe en première page et livre le témoignage de son envoyé spécial sur place, Avi Cohen. C'est déchirant, écrit Cohen, on redoute de ne plus retrouver le moindre rescapé en vie. Avi Cohen relate dans son reportage l'impressionnante mobilisation de la communauté juive de Miami. La communauté est encore sous le choc, mais elle s'est mobilisée, comme l'explique Ifat Oren, la directrice de la Maison d'Israël, une antenne du ministère israélien de l'Alia et de l'intégration à Miami. Les familles qui se sont retrouvées totalement démunies ont été prises en charge par des membres de la communauté. Des appartements sous propriété de la communauté ont été mis à leur disposition. Avi Cohen explique qu'il y a dans ce quartier de Surfside une très importante communauté de Chassidim, de Chabad Lubavitch. Quant au Yediot Aharonot, il oublie lui totalement de mentionner le drame en première page et il faut tourner jusqu'à la 18e page pour arriver enfin à découvrir que le quotidien se préoccupe du sort des quelques 150 disparus dans l'effondrement de cet immeuble. Le journal consacre une double page à ce drame et mentionne en encadré le départ de la mission de sauvetage israélienne durant la nuit vers Miami. Les quotidiens israéliens sont plus préoccupés ce matin par le rebond de l'épidémie de Covid-19. Le Israël Hayom annonce en manchette que le cabinet de lutte contre le corona se réunit ce soir à 19h30 pour envisager l'instauration de nouvelles restrictions après que le port du masque soit de nouveau obligatoire depuis vendredi à midi dans les sites intérieurs. Il est possible que le cabinet décide de réduire à nouveau les rassemblements, y compris en plein air. Le dilemme du gouvernement Bennett-Lapid est clair. Doit-on prendre les devants dès maintenant ou bien attendre que le nombre de malades graves augmente? En effet, si le nombre de malades positifs est en constante augmentation, le nombre de malades graves, lui, est très stable. Il est de 26 à 27 par jour. Au ministère de la Santé, on est inquiet et l'on souligne que ce sont les départements infantiles des hôpitaux israéliens qui commencent à se remplir. Mais le site N12 explique que le nouveau ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, du parti Meretz, s'oppose à d'autres limitations et restrictions. Et le Israël Hayom fournit une donnée encourageante. Plus de 50 000 jeunes de 12 à 15 ans se sont fait vacciner au cours des derniers jours. Nous ne voulons pas rester en quarantaine, affirme-t-il. Le Yediot Aharonot lui cite l'intention d'Ayelet Shaked, nouvelle ministre de l'Intérieur, de sanctionner très durement les Israéliens qui ne respecteraient pas les règles de quarantaine. Comment ? Eh bien tout simplement en interdisant leur prochaine sortie à l'étranger. En attendant, le Maariv souligne que ce rebond de l'épidémie n'a pas empêché des dizaines de milliers d'Israéliens de prendre d'assaut pendant le Shabbat les plages du littoral et les parcs nationaux. Parmi les éditorialistes qui s'expriment sur ce rebond de l'épidémie, citons d'abord Ran Reznik, le spécialiste du dossier médical dans le Israël Hayom. Il écrit ce matin que le gouvernement Bennett doit passer du stade des déclarations au stade de l'action. Pour Reznik, il ne fait aucun doute qu'Israël se trouve actuellement dans une phase de propagation dangereuse et accélérée avec des centaines de contaminés par jour. Et cette propagation risque de se transformer en 4e vague. Même son de cloche de la part de Sarit Rosenblum qui écrit en première page du Yediot Aharonot, le gouvernement doit prendre désormais des décisions difficiles. Selon elle, la décision de porter le masque dans les lieux fermes n'est plus suffisante, dans les lieux fermés, n'est plus suffisante face à l'actuelle propagation du virus. Elle rappelle que tout retard à l'allumage dans la prise de décision peut avoir des répercussions dramatiques, comme on a pu le constater au cours des 3 précédentes vagues. Et une remarque a fortiori, il aurait été préférable de ne pas lever l'obligation du port du masque le 15 juin dernier, écrit Sarit Rosenblum.
Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à un dossier récurrent dans la presse israélienne de ces derniers mois, la délinquance meurtrière dans le secteur arabe israélien, ce que le Yediot Aharonot qualifie de terreur pénale dans le secteur arabe. Eh bien, cette terreur a frappé à 47 reprises depuis le début de l'année. 47 citoyens arabes israéliens ont été tués par des bandits, des voyous, des membres de la pègre qui sévissent dans ce secteur. Les 3 dernières victimes de ce fléau sont Noël et Youssouf Jerouchi, un couple d'arabes israéliens de Ramleh, et leur fille Rian, 16 ans, qui ont été tués délibérément dans le cadre d'un règlement de compte sanglant entre plusieurs familles de la pègre dans la région de Ramleh. Leur photo occupe la moitié de la première page du Yediot Aharonot et en page 3, le Yediot nous relate ce qu'il appelle la guerre sanglante de la famille Jerouchi. Pour Merav Batito, il faut absolument que le nouveau gouvernement considère ce fléau comme une mission nationale de priorité à résoudre au plus vite. Même si pendant plusieurs années les institutions de l'État n'ont rien fait de sérieux à ce sujet, le gouvernement dispose aujourd'hui du mandat nécessaire pour lutter fermement contre cette délinquance meurtrière dans le secteur arabe et pour restaurer le sentiment de sécurité des citoyens arabes israéliens. Les quotidiens font état de poursuites des manifestations massives contre Abou Mazen à Ramallah et à Hebron. Je vous rappelle que ces manifestations font suite à la mort la semaine dernière d'un opposant au président de l'autorité palestinienne, Nizar Banet, c'est son nom, qui a été tué par des forces palestiniennes qui étaient venues l'arrêter à son domicile. Depuis l'annonce de sa mort, des centaines de manifestants sont descendus et descendent chaque soir dans les rues de Ramallah et même désormais de Hebron, et leur colère ne s'estompe pas, ce qui préoccupe particulièrement la direction palestinienne. Et puis le Maariv nous rappelle que le président de l'État, Reuven Rivlin, s'est envolé durant la nuit vers les États-Unis pour y rencontrer demain le président Joe Biden. Ce sera la première rencontre d'un dirigeant israélien avec le nouveau président américain, mais ce sera surtout la visite d'adieu de Reuven Rivlin aux États-Unis. Le mandat du président sortant se termine en effet le 9 juillet et de facto ce sera une visite importante puisqu'au cours de ce déplacement, le président rencontrera également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.